Bonsoir, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous allez entreprendre, qu'il puisse se révéler à vous par la puissance de son Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ, que toute l'honneur, la gloire, la puissance, le règne reviennent au chef des armées, roi des rois, Seigneur de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais parler d'un sujet aujourd'hui, un sujet que les pasteurs prêchent, que beaucoup de pasteurs prêchent, mais que beaucoup prêchent avec détournement. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très sensible. Nous allons encore parler d'un sujet que j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que je suis en train de vivre tous les jours. C'est un sujet au milieu duquel je suis en train de nager. C'est la sorcellerie, la magie, l'ésotérisme, les pratiques occultes. C'est un sujet que beaucoup de soi-disant hommes de Dieu prêchent, mais ils ne disent pas la vérité. Pourquoi? Parce que la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart sont eux-mêmes sorciers et ils ne veulent pas dévoiler les mystères de la sorcellerie. Parce que sinon, ils vont se trahir eux-mêmes. Donc, ils prêchent quand même sur la sorcellerie, mais ils détournent un peu le sujet afin de dire, ah voilà, je prêche sur la sorcellerie parce que je ne suis pas sorcier. Mais alors que nous, on a discerné que tu es sorcier. Là n'est pas le problème. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où la sorcellerie est devenue banale. Banalisée dans le travail, dans ton foyer, dans le voisinage. Dans toutes ces choses-là, tu retrouves les œuvres ténébreuses, les œuvres occultes, les œuvres de la magie, de la sorcellerie. Dans le monde du show business, dans le monde du rap, dans le monde, dans tout ce milieu-là, ça pullule de démons, de sorcellerie, de magie. Mais qu'est-ce que la sorcellerie? Qu'est-ce qu'un sorcier fait? Quelles sont les œuvres d'un sorcier? Un sorcier est quelqu'un qui intercède avec les démons, avec des esprits occultes, avec des puissances occultes, pour sortir de son corps durant la nuit. La plupart du temps, les sorciers opèrent la nuit, avec différents modes opératoires que je ne vais pas citer, mais que je connais. Ces hommes-là et ces femmes-là sortent de leur corps la nuit pour aller visiter d'autres personnes durant leur sommeil, afin d'impacter leur esprit, afin de détourner leur esprit, afin de manipuler leur esprit à travers la sorcellerie et l'ésotérisme. C'est des choses qui sont graves. C'est des choses qui sont condamnables. C'est des choses que Dieu a en horreur. Et c'est pour cela que Dieu va juger les nations, va juger son Église, va juger très prochainement tous les hommes qui resteront sur la terre et qui ne partiront pas à l'enlèvement. Nous sommes dans une génération où pour trouver du travail, quand tu as un entretien, il y a tout un tas de systèmes, de codes, plein de choses qui sont codifiées pour que les sorciers entre eux se reconnaissent, afin qu'ils puissent aussi savoir s'ils sont sorciers l'un et l'autre. Je ne vais pas rentrer dans ces méandres-là. Mais un sorcier est quelqu'un qui sort de son corps la nuit pour manipuler l'esprit de quelqu'un. On retrouve aussi des cas de femmes de nuit. Qu'est-ce que les esprits des femmes de nuit? C'est des esprits où, par exemple, tu es en train de dormir et tu as une personne qui vient avoir des relations sexuelles avec toi la nuit pendant que tu dors. Oui? C'est-à-dire que toi, tu es en train de dormir à la maison là-bas. Il y a quelqu'un qui est là-bas, je ne sais pas où, dans un autre pays, et la personne sort de son corps en esprit pour venir avoir des relations sexuelles avec toi dans ton sommeil. Ça, c'est ce qu'on appelle les esprits de succube et d'incube, plus communément appelés esprits des femmes de nuit. C'est des choses qui sont infâmes, des choses qui sont infectes, des choses qui sont abominables, mais c'est dans le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, cela a été banalisé. Aujourd'hui, cela a été, c'est chic. Aujourd'hui, c'est poche, c'est chic de travailler avec des esprits aussi impurs, des démons aussi infâmes, des choses abominables. J'aimerais dire une chose. Jésus-Christ va revenir à cause de ces choses-là. Jésus-Christ va revenir. On est à la fin des temps. Il faut vous préparer. Quand tu regardes dans le milieu du rap, les gens qui vendent leur âme au diable, qui disent ouvertement en plein concert qu'ils ont vendu leur âme au diable pour un Happy Meal ou des choses comme ça, mais vraiment les gens se cachent même plus. Et les gens sont là à dire ouais, moi aussi. On est vraiment dans des temps où même les rappeurs, tout ça, aux États-Unis, savent que Christ va revenir. Pourquoi je dis ça? Parce que dernièrement, il y a eu un rappeur aux États-Unis qui a stoppé son concert et qui a dit « Maintenant que vous avez chanté ma chanson, vous ne partirez pas à l'enlèvement. » Il a dit « The Rapture ». The Rapture en anglais, c'est l'enlèvement. The Rapture of the Church, c'est l'enlèvement de l'Église. Il leur a dit que puisque vous avez chanté ma chanson qui est diabolique, vous n'allez pas partir à l'enlèvement, vous allez rester ici. Je ne vais pas citer le nom du rappeur, mais nous voyons même que même les rappeurs sataniques savent qu'il y a quelque chose qui se prépare, savent qu'il y a un événement qui va arriver, et Jésus-Christ va arriver. Si Jésus ne vient pas tout de suite, c'est que Jésus-Christ retarde un peu. Là, on est dans le temps où Jésus-Christ retarde un peu, parce qu'il y a encore quelques petites brebis là.
quelques petites brebis là, éparpillées qui doivent rentrer dans l'arche. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes dans le show business, vous qui êtes dans le monde de l'industrie du disque, vous qui véhiculez des messages à la génération, je vais vous dire une chose. Il faut vous repentir très fortement. Parce que quand le jugement de Christ va arriver, vous allez payer un châtiment si vous ne vous repentez pas. Oui, vous croyez que travailler avec les démons, la sorcellerie, tout ça là, c'est une mode. Vous affichez les bagues de sorciers, vous affichez avec les bagues de sorciers, maintenant c'est devenu normal. Avant, même les sorciers quand ils faisaient ça, ils se cachaient pour le faire. Mais aujourd'hui c'est normal, les gens ils montrent les bagues de sorciers là, hein, avec lesquelles ils vont tirer à la Kalachnikov la nuit sur leurs amis. De la sorcellerie pure, les gens ne se cachent même plus. Et les gens font passer sur le compte de quoi? Ah non, mais je suis africain, donc nous les Africains, voilà, on est des gens spirituels. Mais c'est une spiritualité qui va t'amener en enfer. Comment tu dis que toi tu es africain, mais lui il est européen, lui il est russe, et ils font la même chose que toi? Vous avez tous le même grand-père. Après tu dis, ah non, mais moi c'est mon grand-père, il m'a donné un mystique. Ah moi c'est mon grand-père, il m'a donné un pouvoir. Mais vous avez tous le même grand-père. Comment ça se fait que lui en Russie, il fait la même chose que toi? Comment ça se fait que lui en France, il fait la même chose que toi? Comment ça se fait que lui au Togo, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Maroc, aux États-Unis, il fait les mêmes pratiques de sorcellerie que toi? Parce que vous avez tous le même grand-père. Et ce grand-père-là, c'est Satan. Oui, voilà pourquoi je vous dis que laissez ce grand-père-là et venez voir le véritable grand-père qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit aussi que Jésus-Christ, c'est un grand-père. La Bible appelle le Seigneur l'ancien des jours. Donc nous comprenons que il y a deux grands-pères qui sont là. Il y a Satan, qui est appelé le serpent ancien. Donc Satan, c'est un vieillard aussi. Et il y a Jésus-Christ, qui est appelé l'ancien des jours. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, on voit que Jésus-Christ a les cheveux blancs comme de la laine pure. Parce que c'est un vieux. Mais sur ce monde-là, c'est un combat. Le combat, c'est qui est le plus vieux. Mais je vais te dire une chose. C'est Dieu qui a créé Satan. C'est Dieu qui a créé le diable. Donc c'est Dieu qui est plus vieux que Satan. Donc si tu veux vraiment marcher dans la vieillesse spirituelle, il faut que tu passes du camp du diable au camp de Jésus-Christ. Vraiment, il faut vous repentir, c'est très important. La sorcellerie est aussi un moyen de détruire les foyers, de détruire les familles. Parce que quand la sorcellerie entre dans une famille, la sorcellerie a pour but de diviser les familles. Vous verrez que dans les familles où il y a la sorcellerie, il y a toujours des disputes, il y a toujours des clans qui se forment, il y a toujours des séparations qui se forment. Pourquoi? À cause de la sorcellerie. La sorcellerie est un esprit qui divise. La sorcellerie est un esprit pervers. La sorcellerie est un esprit qui détruit les familles. Il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. Mais nous verrons qu'aujourd'hui, cela est banalisé et normalisé. Tout cela, c'est des choses que Dieu a déjà prévenues. Le Seigneur a dit, ne soyez pas étonnés si vous sentez que vous êtes comme dans une fournaise ardente. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé à ses apôtres et à ses prophètes ce qui allait se passer à la fin des temps. À la fin des temps, vous verrez dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, que l'apôtre Paul a reçu une vision divine de tout ce qui allait se passer, de tous les états d'âme des personnes, de tous les comportements des personnes qui allaient être à la fin des temps. On va prendre la Bible, on va lire ensemble 2 Timothée chapitre 3. Comme ça, vous allez comprendre vraiment que les apôtres et les prophètes avaient vraiment reçu la révélation de ce que serait la fin des temps. 2 Timothée chapitre 3. Prenez vos Bibles, 2 Timothée chapitre 3. « 2 Timothée chapitre 3. Nous allons faire la lecture. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès,
car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Donc nous voyons que les apôtres ont reçu la révélation de l'état d'âme des personnages qui vivront à la fin des temps. Et nous voyons qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens sont devenus amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Les gens sont devenus vraiment déloyaux, calomniateurs, insensibles. Tout ce qui est noté ici. Et cela, je vous rassure, va empirer. Va empirer. Voilà vraiment pourquoi il faut que nous faisions abstraction de ce que nous sommes. Tu n'as pas été appelé à demeurer dans la cigarette. Tu n'as pas été à demeurer dans l'alcool. Tu n'as pas été appelé à demeurer dans le joint, dans le cannabis. Tu n'as pas été appelé à demeurer dans la souillure de la fornication. Parce que ces choses-là sont des choses qui détruisent ton âme et ton esprit. C'est le péché. Et quand le péché entre, même si tu crois que le péché est bien, même si tu crois que le péché est doux, même si tu crois que le péché est chic, le péché va te détruire tôt ou tard parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu demeures dans le péché, même plus petit qu'il soit, tu ouvres une porte aux démons. Oui, quand tu demeures dans le péché, tu ouvres des portes aux démons. Donc, bien-aimé, il faut vraiment que tu regardes ta vie. Regarde autour de toi. Analyse les péchés qui sont dans ta vie. Ouvre la Bible, invoque ton Dieu et ferme les portes. Quand je dis ferme les portes, c'est-à-dire éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de tous les péchés qui laissent accès au diable, qui laissent accès à Satan. Et le seul qui est venu délivrer du péché complètement, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est chargé de tes péchés. Il a pris tous tes péchés, tes iniquités, tout le mal que tu as fait. Il a pris sur lui. Il a dit, c'est moi l'agneau sacrifié. On va me sacrifier comme un agneau. Je vais prendre les péchés de l'humanité afin de racheter l'humanité. Donc Christ est venu afin de te racheter. Sans Christ, tu ne peux pas être purifié totalement de tes péchés. Parce qu'à la croix, Christ a été crucifié pour tes péchés. Il a vaincu la mort. Parce que l'arme la plus puissante de Satan, c'est la mort. Après le péché, c'est la mort. C'est l'artillerie lourde du diable. Et il fallait que cette arme-là, très puissante, l'arme la plus puissante de Satan, soit vaincue. Or, pour ça, il n'y avait qu'un seul homme. Le plus beau de tous les hommes. Le meilleur, le numéro 1, Jésus. Il est venu pour une seule chose, mourir et ressusciter, afin que toi, tu puisses aussi mourir et ressusciter. Réfléchis. Analyse ce que tu regardes, ce que tu manges à travers les clips vidéo. Le monde dans lequel on est, l'industrie du disque, du rap, est rempli de sorcellerie. Les gens véhiculent normal la sorcellerie. Les gens marchent avec des puissances. Il faut vous repentir. Ne sois pas fier d'être un sorcier. C'est une honte. Tu devrais avoir honte. Honte de marcher avec des esprits de femmes de nuit. Honte de voyager avec des médicaments qui vont t'amener en enfer si tu ne te repens pas. Ce n'est pas une fierté. Pervertir des générations. Si tu ne te repens pas, tu vas entrer en jugement avec Dieu et c'est quelque chose que je ne te souhaite pas. Parce que Dieu est celui qui a mis le souffle dans tes narines. Quand tu étais encore un petit bébé, c'est lui qui a mis le souffle dans tes narines avant que tu puisses vivre aujourd'hui. Il est ton créateur. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu te repentes. Quand Dieu te voit marcher, il te connaît. Il te connaît mieux que toi-même tu te connais. Mais si Dieu voit que tu ne veux pas te repentir, si Dieu voit que tu veux demeurer dans les voies des ténèbres, si Dieu voit que tu veux te glorifier dans les démons, que tu veux te glorifier dans la sorcellerie, alors Dieu va bouger un peu son petit doigt comme ça. Toi là, descends ici. Et ça y est, ton souffle va se retirer de toi et tu vas retourner dans la terre. Mais où va aller ton corps? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps de l'homme n'est qu'un véhicule. Mais que la personne qui est à l'intérieur du corps est âme et esprit. Je vais te poser une question. Quand tu prends ta voiture et que tu l'emmènes à la casse, quand tu emmènes ta voiture à la casse ou quand on vient prendre ta voiture pour l'emmener à la casse, est-ce que tu restes dans ta voiture? Non, tu ne restes pas dans ta voiture. Mais tu sors de la voiture et tu retournes à la maison. De même que ton corps qui est un véhicule, quand ton corps va à la casse, c'est-à-dire quand ton corps retourne dans la terre,
Le conducteur qui est à l'intérieur du véhicule, qui est âme et esprit, va dans un lieu. Et il y a deux lieux. Le séjour des morts, qui est un lieu de tourment, et le paradis de Dieu, là où il y a la présence du Christ. Et la Bible dit qu'il a été donné aux hommes de mourir qu'une seule fois. Et qu'après cette mort-là vient le jugement. Donc il faut comprendre que ce n'est pas un jeu. Que si tu meurs en étant sorcier, si tu meurs dans ta sorcellerie et que tu t'es pas repenti, tu descends direct dans le séjour des morts. Et tu seras accueilli par les démons. Ils vont t'accueillir, ils vont te traîner par le pied, ils vont manger ton ventre. C'est pas un jeu. Ne vous glorifiez pas de la sorcellerie. Aujourd'hui, maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Le diable veut mettre le compte de la sorcellerie, veut utiliser la culture pour mettre la sorcellerie dessus. Donc maintenant, on dit que oui, moi, ma culture, on est spirituel. Oui, ma culture, on fait telle et telle œuvre. Parce que, voilà, nous, on est des Africains. Nous, on est spirituels. Nous, on est des Chinois. Nous, on est des Indiens. Nous, on est des... Non! La sorcellerie est de la sorcellerie. Peu importe ta nationalité, la sorcellerie reste de la sorcellerie reste mauvaise, la sorcellerie reste satanique. Satan, le diable est un séducteur. Comme je l'ai dit dernièrement, le diable utilise les éléments de la nature. Les éléments de la nature, les pierres, les plantes, les feuilles, toutes ces choses-là, afin de charmer. Parce que les gens disent, ah non mais c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Non mais ça vient de Dieu. Parce que le diable veut se faire passer pour Dieu. C'est le plan ultime du diable de se faire passer pour Dieu. Et ce plan-là va venir à maturité avec la venue de l'Antéchrist. Le faux Christ, qui va faire des miracles et des prodiges, qui va venir sur le devant de la scène mondiale par la puissance de Satan, afin de séduire l'humanité. Et nous voyons que déjà nos politiciens, nos présidents, sont déjà en train de parler de ça, du nouvel ordre mondial. Et quand ce nouvel ordre mondial sera établi, il y aura un homme, un seul, qui va gouverner ce nouvel ordre mondial, et ce sera le faux Christ, l'Antéchrist. Et la Bible dit qu'il va faire des miracles et des prodiges, et qu'il va séduire beaucoup de personnes. Mais comment il va séduire? Il va séduire avec la magie, avec la sorcellerie. Moi, je crois que l'Antéchrist est déjà là. La Bible dit qu'il travaille dans le mystère de l'iniquité. Donc le diable, l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist travaille dans un mystère. Il travaille la nuit, dans l'obscurité, dans l'ombre, quand les gens sont profondément endormis. C'est là que l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit rebelle, l'esprit qui s'élève contre Dieu, vient et travaille, afin de détruire les enfants de Dieu. Mais sachez et comprenez que Dieu a des serviteurs qui sont opérationnels, qui sont prêts à mourir pour lui, afin de combattre les œuvres des ténèbres jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ce n'est pas un jeu. Donc il faut vous repentir. Jésus-Christ t'aime. Sache qu'il y a encore des choses à venir. Nous sommes à la fin des temps, mais ce ne sera pas la fin de toute chose, non. Il y aura le retour de Jésus-Christ. Le Seigneur va revenir régner. Le Seigneur a un plan parfait pour toi. Le Seigneur a un plan parfait pour toi. Le Seigneur, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu te repens de tes péchés, avant que l'Antéchrist vienne, avant que la grande destruction de la grande tribulation arrive, où beaucoup d'hommes périront, le Seigneur va venir, il va te prendre avec lui. Il va t'arracher, il va t'enlever, afin que tu ne participes pas à la mort et à la destruction. Mais pour ça, il faut que tu te repentes et que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu laisses cette personne avec qui tu es dans la fornication. Tu n'es pas marié. Il faut que tu laisses ce péché, ce petit péché-là que tu gardes en secret. Il faut que tu le laisses. Il faut que tu laisses toutes ces choses-là. Il faut que tu tournes le dos à la musique profane. Il faut que tu tournes le dos à la musique mondaine, à toutes ces abominations sales, infectes, infâmes, que je n'écoute même pas. Il faut que tu te détournes de ça. Parce que c'est des choses qui pénètrent ton esprit, qui pénètrent ton âme, afin de t'amener dans l'esprit de l'Antéchrist. Ne te laisse pas faire, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas été appelé à pleurer, tu n'as pas été appelé à vivre dans l'ignorance, mais tu dois comprendre vraiment les temps dans lesquels nous sommes et qui est ce Dieu créateur. Est-ce que la terre s'est formée toute seule? Est-ce que nous, les êtres humains, on est venus au monde comme ça par hasard? Non! Tout ce que Dieu a créé est parfait.
Même dans l'espace, les planètes, la distance, tout est réglé parfaitement afin que les hommes puissent vivre sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi que Dieu a établie afin que toute chose subsiste. Et cette loi, c'est la parole de Dieu. Si tu te repens et que tu gardes la parole de Dieu, Dieu te gardera. Mais comment faut faire pour se repentir? Qu'est-ce que la repentance? La repentance est le renoncement à toutes les œuvres des ténèbres, à tout le péché qui parcourt le monde. La repentance, c'est vraiment la volonté de se détourner du péché. La repentance, c'est vraiment la volonté de se détourner de l'iniquité. Mais comment tu fais pour te repentir conformément à la parole? Comment fais-tu pour te repentir, pour rentrer dans le royaume de Dieu? Jésus-Christ a dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être né d'eau et d'esprit. L'eau, pourquoi l'eau? L'eau, c'est le baptême. Il faut que tu sois plongé dans l'eau. Nous verrons que, avant que Jésus-Christ instaure le baptême, dans l'Ancien Testament déjà, quand Moïse a traversé la mer Rouge, Dieu a englouti les Égyptiens et Pharaon dans les eaux. Donc nous voyons déjà que cela est une préfiguration du baptême. C'est-à-dire que Moïse a traversé la mer Rouge et que les Égyptiens et Pharaon représentaient Satan et le péché. Et que quand Moïse a terminé de traverser avec Israël, Satan et le péché a été englouti dans les eaux. De même que quand toi tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu passes par les eaux du baptême, qu'on te plonge entièrement dans l'eau, le péché et Satan, c'est-à-dire Pharaon et son armée, n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce qu'avant tu étais sous l'autorité de Pharaon qui est Satan, mais quand tu passes par l'eau, le baptême d'eau, quand tu as la foi, que tu crois et que tu donnes ta vie à Christ en passant par les eaux, sache que Dieu te purifie de tous tes péchés, Dieu te blanchit. Aux yeux de Dieu, tu es un nouveau-né, tu es un bébé spirituel, et Dieu fait de toi une nouvelle créature. Et l'autorité de Satan n'a plus de pouvoir sur toi, parce que tu es passé de l'autorité du diable à l'autorité de Dieu. C'est ici l'incroyable sagesse infiniment variée de Dieu, afin de racheter ses enfants. Mais ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que Dieu fait par la suite? Si vraiment tu t'es repenti, que tu as laissé la sorcellerie, que tu as laissé les petits micmacs là, que tu as laissé les petits jeux là, les petits trucs là, mais que tu as vraiment donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu va envoyer sur toi ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre en toi, qui te pénètre comme une flamme de feu. C'est quelque chose vraiment que les mots ne peuvent pas... Je ne peux pas expliquer vraiment avec les mots, mais il faut l'expérimenter. La sensation que tu as l'impression que tu as du feu qui rentre à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui rentre en toi et que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tu sens que c'est quelque chose qui est supérieur, qui rentre en toi et qui t'a... C'est comme si tu as... Le Seigneur a vraiment dit, c'est comme si tu as une source d'eau qui jaillit en toi. C'est comme si tu as une source de vie qui jaillit en toi. C'est des choses merveilleuses. Mais pour expérimenter ces choses-là, il faut te repentir sincèrement. Il faut détourner le dos au péché. Il faut laisser la sorcellerie. Il faut laisser la magie. Il faut laisser tout ça. Nous sommes à la fin des temps. Jésus arrive. Quand je dis Jésus revient, c'est pas non, Jésus revient là, c'est imminent. La Bible dit que Dieu parle à travers des songes et des visions à ses enfants quand ils sont dans un profond sommeil. Vous verrez ça dans les livres de Job. Mais je vous dis que Dieu prévient. Quand tu fais la volonté de Dieu, si tu vas partir à l'enlèvement là, ou s'il y a quelque chose qui se prépare, Dieu te dit, mon fils, il faut te préparer parce que ça va arriver. Et je vous dis que le Seigneur va arriver très bientôt. Les mariages, tout ça là, je sais même pas. Mais tout ce qu'il faut, c'est être prêt pour l'enlèvement. Il faut être prêt à partir. Accrochez vos ceintures. Nous allons partir. Voilà pourquoi je dis, toi qui regardes cette vidéo, si tu ne connais pas Jésus, prends la Bible, télécharge la Bible, médite la Bible, cherche à connaître ce Dieu créateur, cherche à connaître ce Dieu merveilleux qui a prévu des choses merveilleuses pour toi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a encore plein de choses que je pourrais parler de ça pendant des heures. Il y a les dons. Tu reçois des dons, le don du parler en langue, le don des songes, le don des visions, le don de prophétie, le don de guérison. Dieu te donne des dons, Dieu te donne des choses merveilleuses. La vie chrétienne n'est pas une vie monotone, non. C'est une vie qui est remplie d'aventures. Il y a des combats, il y a des guerres. Mais vu que nous sommes en Christ, nous sommes dans la victoire, du côté de la victoire. Donc nous gagnons toujours. Même si le combat est rude, même si le combat est dur, mais nous gagnons toujours parce que Jésus-Christ a vaincu pour nous. Et c'est un combat qui est déjà gagné d'avance. Vous verrez que les Israélites, quand ils sont rentrés sur la terre de Canaan,
Il y avait leurs ennemis qui étaient là. Dieu leur disait, allez-y combattre vos ennemis, car je les livre entre vos mains. Donc Dieu donnait une parole, Dieu disait, vous avez déjà gagné. Mais les Israélites devaient quand même combattre pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Aujourd'hui, c'est pareil. Dieu te dit, mon enfant, tous les démons te sont soumis. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois quand même combattre avec les démons afin que la parole de Dieu s'accomplisse et que la victoire de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour ça qu'il faut demeurer dans la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Donc la foi, ce sont les yeux de l'esprit qui vont regarder les choses dans le monde invisible. Est-ce que tu comprends? Par la foi, tu peux déplacer des montagnes. Par la foi, tu peux chercher des choses dans le monde spirituel afin de les matérialiser dans le monde réel. Tout ça par la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce que Dieu veut, c'est ta foi. Bien-aimé, je sais de quoi je parle quand je parle du monde du show business. Le monde du show business est rempli de démons. Vous verrez que dans la plupart des clips de rap, toujours au début des clips ou pendant les clips, il y a toujours une femme nue à côté des rappeurs, ou une femme nue à côté, ou une femme nue derrière, ou une femme nue au commencement, une femme nue à la fin. Mais qu'est-ce que cela veut signifier? Cette femme-là représente Babylone, la prostituée qui est décrite dans la Bible. La mère des prostituées. Qu'est-ce que Babylone, la mère des prostituées? Babylone est un esprit de prostitution qui t'amène toujours vers le péché, à la séduction. Babylone vient avec une voix mielleuse. Babylone, la prostituée, vient avec une voix douce. Elle te dit, mon enfant, tu vois l'or, tu vois les diamants, tu vois la bouteille d'alcool, tu vois la bouteille de whisky, tu vois le champagne là. Mon enfant, c'est ça qui est doux, c'est ça qui est bon. Mais ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu es en train d'être charmé, séduit par Babylone. Et à la fin, quand tu as gaspillé tout ton argent en boîte de nuit, tu te dis, mais franchement, pourquoi j'ai fait ça? Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu as fait ça. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu as atterri dans ce lit-là. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu as forniqué avec cette personne-là. Pourquoi tu as fait ça? Parce que Babylone, la prostituée, a mis le miel dans sa bouche afin de te sécréter des paroles mielleuses pour t'endormir et te ramener à la mort. Bien-aimé, détourne-toi du péché. Enlève tes bagues de sorcier. Laisse la sorcellerie familiale. Abandonne ces choses-là. Parce qu'il y a des familles entières qui vont aller en enfer. Des enfants, des parents, des familles entières qui vont aller en enfer à cause de la sorcellerie. Dieu ne regarde pas, Dieu n'a pas pitié. Dieu ne va pas dire, ah non, mais lui, il a offert un pantalon à lui en 2007. Ah là, je ne vais pas le mettre, je ne vais pas l'emmener. Non. Si tu t'es pas repenti, que tu sois enfant, parent, si tu t'es pas repenti là, que tu sois adolescent, si tu t'es pas repenti, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. À titre d'information, Dieu ne tue pas les gens. Dieu récupère seulement ce qu'il t'a donné. Parce que ton âme et ton esprit, c'est Dieu qui l'a donné. Et s'il veut la reprendre, il la reprend. Et c'est terminé. Il faut ouvrir ton cœur à Jésus. Il faut ouvrir ton esprit à Jésus. Arrête d'influencer les gens à faire le mal. Arrête d'influencer les gens à la perversion. Arrête d'influencer les gens à la fornication. Il faut que tu vieillisses. Or, le véritable vieillard, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ va te donner l'esprit du vieillard. Parce que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit qui était là au début de la création. Donc, le Saint-Esprit est l'esprit le plus vieux depuis la création du monde. C'est cet esprit-là que Dieu nous a donné à nous, ses enfants. Donc, si tu veux être un vieillard, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va envoyer l'esprit de vieillesse et de sagesse. Afin que tu puisses vraiment comprendre les méandres et les mystères prophétiques de la parole de Dieu. Ma sœur, j'aimerais aussi adresser un message aux femmes aussi. Parce qu'on parle souvent des hommes, oui, mais les femmes sont là aussi. Ma sœur, Dieu a un plan parfait aussi pour toi, ma sœur. Je te l'ai déjà dit, tu le sais. Ma sœur, ne te conforme pas à ces filles-là qui montrent leur forme là en pleine rue. Ma sœur, ne te conforme pas à tout ce que tu vois autour de toi, à toutes ces femmes-là qui font la promotion vraiment de la nudité, qui
qui marche presque en sous-vêtements dans la rue, ma soeur. La vraie beauté, c'est la foi. La véritable beauté, c'est la foi. C'est le Saint-Esprit. C'est une femme qui garde la parole de Dieu, une femme qui marche selon les voies de l'Éternel, ma soeur. Tu n'es pas une prostituée, tu n'es pas un objet, tu n'es pas un produit. Tu es une femme qui doit être une femme spirituelle et conserver le mystère de la piété en Christ intact. Il faut que la lumière qui est en toi brille et que cette puissance du Saint-Esprit se dégage de toi, ma soeur. Puisses-tu répandre le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ autour de toi. Frère bien-aimé, je vous bénis. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère vraiment que vous allez vous détourner du péché, que vous allez vous repentir et que vous allez vraiment passer par le baptême, donner votre vie à Christ afin d'être sauvé et afin de partir à l'enlèvement. Parce que vous ne savez pas encore qu'il y a une grande fête qui va arriver. Jésus-Christ va venir nous prendre et on va aller à une fête. On va recevoir des couronnes, on va recevoir des cadeaux, on va recevoir des choses glorieuses dans le ciel. Pendant que sur la terre, ce sera la destruction, tous ceux qui auront cru en Christ, là, avant la venue de l'Antéchrist, Jésus-Christ va venir les chercher, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. On va revêtir un nouveau corps. Un corps glorieux, un corps plein de puissance. Un corps incroyable. On va pouvoir faire des choses incroyables avec ce corps. Dieu a préparé des choses merveilleuses. Ça va arriver. Je sens que ça bouillonne. Ça va arriver. Mais pour ça, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si tu es vif, en vrai, hein, si tu es vif, monte dans l'arche tout de suite. Si tu es vif, comprends ce que je suis en train de dire. Comprends ce que l'Esprit est en train de dire et donne ta vie à Jésus-Christ. On va manger à table avec Moïse, on va manger à table avec David et on va voir la beauté de Jésus. On va manger des aliments, ça va nous faire briller. J'imagine même pas les choses qu'on va manger. C'est des choses qui sont merveilleuses. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu répande sa grâce dans vos familles, que Dieu délivre vos familles de la sorcellerie, que Dieu délivre vos foyers de la sorcellerie, que Dieu délivre vos esprits de la sorcellerie, que Dieu vraiment agit par la puissance de son Saint-Esprit dans vos vies, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas ta volonté, moi j'irai pour ne faire que ta volonté. Quand tout le monde va à gauche, si ce n'est pas ta volonté, moi j'irai pour ne faire que ta volonté. Voilà pourquoi sur cette terre je suis pèlerin, mon Dieu, enseigne-moi. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il était parmi eux. Et pourtant c'est bien lui qu'ils attendaient depuis tous les temps. Mon Dieu, enseigne-moi. Oh, oh, oh. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il était parmi eux. Et pourtant c'est bien lui qu'ils attendaient depuis tous les temps. Mon Dieu, enseigne-moi à bien compter mes jours sur cette terre. Mon Dieu, conduis-moi, oh, oh. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi, Conduis-moi, mon Dieu, conduis-moi